Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du démo d'Aide aujourd'hui, je vais vous présenter comment horodater un document sur la blockchain. Alors tout d'abord, pourquoi horodater un document sur la blockchain? Eh bien tout simplement pour protéger une œuvre, une innovation ou une musique par exemple, ou tout un tas de choses que vous voudriez protéger. Donc il y a trois conditions à réunir pour considérer que votre œuvre peut être protégée. Il faut d'abord être capable de prouver de l'antériorité. C'est-à-dire apporter la preuve de la date à laquelle l'œuvre a été créée, d'où l'horodatage. Il faut être capable de prouver de sa paternité, c'est-à-dire que l'œuvre doit porter la marque de la personnalité de l'auteur. Donc, pour ça, il faut des fichiers sources, un maximum de fichiers sources qui permettent de prouver à tout moment devant un juge que ce que vous avez créé est bien de vous. Donc, par exemple, dans le cas d'une musique, il est intéressant de rodater et de protéger des fichiers comme par exemple la musique a cappella, donc uniquement les paroles, uniquement la voix, uniquement tel et tel instrument, etc. Donc, de décomposer finalement sa création en un maximum de fichiers sources difficiles à reproduire. Et il faut que l'œuvre ou le fichier à protéger soit matérialisé. Donc l'œuvre doit être matérialisée dans une forme concrète. Donc un fichier informatique, par exemple, un fichier numérique, c'est l'idéal. Donc on peut avoir un fichier zip dans lequel on peut avoir plusieurs fichiers de différentes natures, des fichiers texte, des fichiers de musique, des fichiers de graphisme, etc. Donc on va aller directement sur le site pour comprendre concrètement comment ça fonctionne. Donc je vous invite à aller directement sur le site de French ICO. Donc c'est pour aller sur le site de démo. Donc le site de démo, c'est demo.frenchico.com ou sur la version officielle. Mais le site de démo va vous permettre de tester notre solution sans dépenser des vrais Ethers. Alors, moi j'utilise Chrome, le navigateur Chrome sur lequel j'ai installé le plugin MetaMask. Pour télécharger MetaMask, il faut aller sur le site officiel. Alors soyez bien vigilants, allez bien sur le site officiel, c'est metamask.io et vous pourrez télécharger le plugin qui vous permettra en fait d'avoir un wallet directement installé sur votre navigateur Chrome. Un wallet Ethereum. Ensuite, pour faire les tests, il va vous falloir de l'Ether. Donc là, moi sur mon wallet, j'ai 0,9 Ether. Donc, quand on est en mode test, on peut aller chercher de l'Ether gratuitement sur le site faucet.ropsten.be et là, vous faites un copier-coller. Alors, pour faire un copier-coller de l'adresse, vous allez sur votre toilette, vous faites copier ici en cliquant directement dessus et vous collez directement votre adresse. Vous faites send me test Ether et là, vous allez recevoir sur votre toilette un Ether. Alors, faites attention ici, vous devez sélectionner le test. Si vous êtes sur le site de démo, vous devez sélectionner le réseau de test Ropsten. Et si vous êtes sur le site officiel, c'est le réseau principal Ethereum. Alors, le réseau de test Ropsten, donc ça sera les mêmes adresses, hein, c'est toujours les mêmes adresses dans les deux cas. Par contre, sur l'une, vous utiliserez des faux Ethers et sur l'autre, vous utilisez des vrais Ethers. De toute façon, ne vous inquiétez pas, notre site est sécurisé. Vous ne pourrez pas envoyer par erreur des vrais Ethers sur le site de démo et inversement. Donc, sur le site, en première page, vous avez deux options. Donc, la partie horodatage de documents qui va nous intéresser aujourd'hui. Rien de plus simple pour protéger une création. Vous avez ici une zone de dépôt pour déposer votre fichier. Alors, soit vous cliquez ici, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir sélectionner un fichier, ou alors vous faites directement un glisser-coller de votre fichier en question. Donc le fichier, nous ne le consultons pas, nous ne le téléchargeons pas, euh, qui permettent de le garder confidentiel. Mais par contre, gardez bien votre fichier source. Donc ce que vous venez de faire à l'instant en déposant votre fichier dans la zone de dépôt, votre ordinateur vient de calculer ce qu'on appelle l'empreinte numérique du fichier en question. Donc cette empreinte numérique est unique. Euh, Votre fichier, s'il y a le moindre modification dans votre fichier, eh bien l'empreinte numérique sera différente. Donc à tout moment, en gardant vos fichiers sources, vous serez capable de reproduire l'empreinte numérique en question de votre fichier. L'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en ayant une empreinte numérique, on ne peut pas reproduire les fichiers sources. Donc vous arrivez sur ce formulaire pour créer un nouveau certificat de dépôt. Donc ici, vous avez votre adresse Ethereum. C'est l'adresse Ethereum sur laquelle vous êtes connecté avec votre portefeuille MetaMask. Vous allez choisir une catégorie, par exemple, peu importe, musique.
On va ici y indiquer une description la plus détaillée possible de ce que contient le fichier. Donc on va mettre ici musique, partition, parole et fichier source de ma musique. Bon, l'idéal, ça serait de mettre le titre de la musique, etc. Enfin, mettez un maximum d'informations qui permettent à tout moment de comprendre ce que contiennent les fichiers, sans pour autant en divulguer le contenu, on est bien d'accord. Il y a 3 informations qui vont être inscrites sur la blockchain. C'est l'adresse du déposant, l'empreinte numérique et la description seront inscrits sur la blockchain. La catégorie ne le sera pas, elle sera même modifiable à tout moment par le propriétaire du certificat. L'URL, pareil, elle ne sera pas conservée sur la blockchain. Par contre, elle peut être utile pour, par exemple, renvoyer soit sur les fichiers sources, si vous souhaitez les diffuser, soit renvoyer sur le site internet ou dans le cadre d'une musique, par exemple, peut-être un échantillon de votre musique que les gens pourraient consulter, ou votre chaîne YouTube, etc. Donc je comprends que les données ci-dessus ne seront plus modifiables une fois soumis à la blockchain. Je crée un certificat. Donc j'ai MetaMask qui vient de s'ouvrir, donc mon wallet, je confirme la transaction. Donc le dépôt d'un certificat sur la blockchain officielle, c'est entre 2 € ou 10 €, ça dépend un peu de la charge du réseau Ethereum. Donc on va attendre, voilà, la transaction s'est terminée sur le réseau de test. On va pouvoir afficher le certificat qui vient d'être créé. Voilà, donc on voit ici la photo du déposant, ça pourrait très bien être un logo si vous êtes une société et que vous souhaitez créer des dépôts pour vos clients, ou même si vous êtes un photographe, ou si vous êtes une société ou une personne physique ou une personne morale, vous aurez de toute façon la photo ici, soit votre photo de profil, soit la photo soit votre logo. On retrouve sur le certificat l'ensemble des informations saisies, c'est-à-dire la date de création, donc ça c'est le dépôt sur la blockchain. Ici c'est l'empreinte numérique, l'adresse du créateur, la description du fichier et le propriétaire actuel. Alors dans ce cas présent, le propriétaire actuel et le créateur sont les mêmes, mais ce qui est intéressant avec notre solution, c'est vous pouvez envoyer vos certificats à quelqu'un d'autre, donc le donner, ou alors vous pouvez aussi le vendre aux enchères. Donc, dans le cas d'une musique, ça peut être assez intéressant, puisqu'un musicien peut créer des musiques et ensuite vendre aux enchères ses musiques. Et le nouveau propriétaire donc, du certificat donc, aura des droits sur la musique et pourra du coup les utiliser librement selon les conditions que le musicien aura décidé d'établir dans le cadre de son contrat. On peut télécharger un fichier PDF qu'on peut envoyer. Et sur le fichier PDF, on retrouve le même QR code qu'ici. Et le QR code, en fait, en le scannant, ça permet de revenir sur le site et de voir qu'un certificat existe. En cliquant ici, on peut aller voir la blockchain. Et ça, c'est une information qui est très intéressante puisque ça permet, et là, on a vraiment l'horodatage qui est ancré dans la blockchain. Donc la transaction s'est réalisée avec succès. On voit le créateur, donc c'est l'adresse du déposant, de celui qui a créé le certificat. Et on voit que le certificat, donc numéro 28, donc le numéro 28, a été créé. Alors c'est quoi ce ERC721? En fait, c'est un token non fongible qui a été envoyé sur l'adresse du déposant. Donc allons voir. Ici, c'est l'adresse du déposant. Donc, tout ça, c'est public, c'est consultable de tout le monde. Donc on voit que le déposant possède des ERC721. Alors on en a déjà créé d'autres, mais là il possède le token 28 qui correspond à son dépôt. Et ce token, c'est un token non fongible qui permettra à celui qui le possède de l'envoyer ou de le vendre aux enchères. Donc s'il est vendu aux enchères, forcément il passera de ce propriétaire-là à un autre propriétaire, et ce nouveau propriétaire pourra soit utiliser les fichiers, puisqu'il sera le nouveau propriétaire, soit revendre aux enchères une nouvelle fois ce fameux jeton. Merci beaucoup pour votre attention. Donc n'hésitez surtout pas
à me contacter si vous avez des questions. Le but de ces démo days est vraiment de faire de la pédagogie, de vous expliquer comment utiliser, comment la blockchain fonctionne, comment il est simple d'utiliser la blockchain finalement avec peu de moyens. Le plus difficile souvent pour les débutants, pour la première fois, c'est d'installer MetaMask et de se procurer des Ethers. Alors, le site de démo, justement, permet de ne pas avoir l'obligation d'aller acheter des vrais Ethers. Et donc, vous pouvez déjà vous amuser avec et utiliser la plateforme. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Euh, je suis là pour ça, donc soit sur LinkedIn, soit directement sur le site internet de FrenchICO.com. Vous avez sur le formulaire de contact, vous pouvez nous contacter et on vous répondra très vite. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir.